Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous le dis d'emblée, cette proposition de loi de notre collègue député Hubert Ott, que j'ai aperçu en tribune et que je salue, ne prétend pas répondre à la crise viticole tant les enjeux sont pluriels. Elle a toutefois le mérite de s'attaquer et de répondre à l'un des aspects bien identifiés de cette crise. En espèce, la nécessaire lutte contre les maladies menaçant les vignes et plus particulièrement les vignes non cultivées. Le problème est bien connu. Les friches viticoles sont un foyer de contamination pour tout le vignoble français, avec un risque sanitaire réel lié à la propagation de maladies comme la flavescence dorée qui appellent des réponses rapides et rigoureuses. Or, aujourd'hui, les outils juridiques ne permettent pas une intervention efficace et préventive. La seule sanction applicable est de nature délictuelle, aussi lourde qu'inopérante et donc largement inutilisée. Or, aujourd'hui, les outils juridiques ne permettent pas une intervention efficace et préventive. La seule sanction applicable est de nature... Les mesures de lutte doivent pourtant être prises le plus rapidement possible et je crois que cette priorité l'est collectivement dans nos milieux viticoles. Il ne doit plus y avoir de négligence ou d'inaction en la matière, au risque de rentrer dans une spirale infernale entre absence d'entretien, contamination de la parcelle ou des parcelles voisines, baisse de productivité, recours aux insecticides, etc. Je salue alors le renforcement des moyens de lutte contre le développement des vignes abandonnées qu'ambitionne la présente proposition de loi. Car ce texte permet une avancée pragmatique, l'introduction d'une contravention de 5e classe pour sanctionner le non-respect des mesures de lutte sanitaire, à commencer par l'arrachage des ceps contaminés. Elle établit une graduation des sanctions, respectueuse du droit, du principe de proportionnalité et surtout crédible. À titre personnel, si le vignoble alsacien a la chance d'être encore épargné par de telles maladies, le changement climatique rebat tant les cartes de la viticulture que de telles menaces pourraient apparaître très prochainement. Là aussi, de manière préventive, nous devons les anticiper et être prêts à agir le plus vite possible. Je tiens d'ailleurs à souligner que cette mesure, si elle est attendue par les professionnels, nécessite en contrepartie un déblocage rapide des aides à l'arrachage dans un contexte parfois très tendu pour nos viticulteurs. À la détresse du viticulteur qui découvre ces maladies sur ses parcelles ne doit pas s'ajouter une trésorerie exsangue. Le groupe de l'Union centriste, vous l'aurez compris, se réjouit également du consensus politique qui a entouré l'examen de ce texte en l'orientant vers un vote conforme et donc une mise en œuvre imminente. Rien ne justifie de rouvrir aujourd'hui ce compromis. Pour conclure, le groupe de l'Union centriste votera donc en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.